Ça y est, nous arrivons. Vous voulez conduire le traîneau? Non, je n'en serais pas capable. Ils rêvaient de se marier dans un igloo, au-delà du cercle polaire arctique, dans les espaces inviolés de la taïga, où vivent plus de reines que d'hommes. Julia et Alexander n'ont pas choisi les flots turquoises, le soleil et les cocotiers, mais une cérémonie en Laponie, dans cette chapelle de glace immaculée. Il fait moins 11 degrés dehors. Et dans la chapelle, peut-être moins 5. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Excitée, frigorifiée, mais prête. Bonjour. Julia et Alexander? Oui. Vous êtes Katharina? Oui. L'officier d'état civil finlandaise va célébrer l'union officielle de ces deux ingénieurs. Un mariage en blanc du sol au plafond qui leur coûte 1 000 €. Alexander est russe, Julia est allemande. Mademoiselle Julia Schmarschmidt, voulez-vous prendre monsieur Alexander Stepanov pour époux, afin de l'aimer pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. J'accepte cette alliance et de joindre ma vie à la tienne. Maintenant, lorsqu'il fera froid, vous vous tiendrez chaud mutuellement. Alexander, vous pouvez embrasser la mariée. 2 à 3 mariages sont célébrés chaque semaine. Dans ce village d'igloo de 30 000 m², perdu au cœur de la forêt lapone. Avec une église, un restaurant et un bar entièrement décorés de 350 000 kilos de sculptures de glace. L'hôtel de glace accueille chaque année 60 000 visiteurs qui se lancent parfois le défi de passer une nuit par moins 5 degrés pour 350 €. Lui, il a toujours chaud. En principe, je ne suis pas frileux. Une réalisation pharaonique qui fond au printemps et qui, chaque hiver, doit être reconstruite au cœur de ces étendues nacrées, vastes comme 2 fois la Suisse. Les Lapons les traversent en chiens de traîneau ou en ski de fond. Avant que les cieux se parent, certains soirs, des lueurs oniriques, des aurores boréales. Tout commence mi-novembre. Allez, c'est parti. Bon courage. Ok. On monte par là? C'est le premier jour de travail de Johan, qui vient de Béziers, et de sa petite amie tchèque, Misha. Ils seront employés par l'hôtel de glace tout l'hiver. Mais ils doivent d'abord construire les igloos. Le mois dernier, Johan était animateur dans un club de la République dominicaine. On est passé de 35 degrés à moins 35. Mais bizarrement, il fait chaud là. On nous a même conseillé d'enlever les vestes parce qu'on arrivait en croyant qu'on avait froid. Mais franchement, après 5 minutes d'effort, limite en t-shirt, c'est pareil. L'hôtel de glace n'est au départ qu'un champ de lichen. L'équipe assemble d'abord ses moules métalliques, comme pour faire un gâteau, puis gonfle à l'intérieur de gros ballons. À partir de neige fraîche, on fabrique et projette 20 000 tonnes de neige artificielle, beaucoup plus compacte. La neige est un isolant. À l'intérieur des igloos, quel que soit le froid extérieur, la température sera quasi constante, entre moins 2 et moins 5 degrés. Il n'y avait pas le même niveau. Là, il y avait moins de neige. Sophie est l'une des plus anciennes de ces 40 MacGyver de la Laponie. Cette Auvergnate vit ici depuis 3 ans. Là, c'est des chambres. Tous les petits ballons, c'est des chambres. Mais là, on est sur le toit de la chapelle, non? Ça, c'est une chambre. Ok. Ça, c'est un couloir. Pour l'instant, Sophie est elle-même un peu perdue. L'obscurité naissante brouille les repères.
En décembre, le soleil ne se lèvera plus de la journée. Oui, il doit être 2h15. Ah là, il est 2h15. Et je l'ai. Bienvenue en Laponie. Ici, Sophie a trouvé un travail et un fiancé. Yann, 25 ans, le jeune directeur de l'hôtel de glace. C'est lui qui supervise l'installation de l'électricité. 3 km de câbles et 1000 LED, mais pas d'ampoules qui feraient fondre la neige. Quand vous passez, je sais pas moi, 1 heure à cacher les câbles, vous avez du temps pour parler et apprendre à connaître. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Yann. J'aurais jamais pensé travailler dans un igloo, ouais. Comme quoi, hein? C'est merci embêtant, ma poule, yo. Mademoiselle, fais-moi un bisou. When you see my friend, I think my friend are coming saying salut ma poule, salut ma biche. Je me demandais pourquoi ma poule. Et j'ai commencé à le dire. Merci ma poule. Les inventeurs de l'hôtel de glace sont 3 frères. Rami, qui creuse les portes. Tommy, qui dirige la décoration. Il faut davantage éclairer par ici. Et Thomas, qui sculpte une grenouille dans cette suite. Ils ont confié l'exploitation commerciale de leurs igloos au plus gros tour opérateur finlandais. Mais ils restent propriétaires du terrain et patrons de la construction. Tout a démarré il y a 16 ans, avec un premier igloo biscornu, pour décorer le parking de leur entreprise de location de motoneige. Cette photo, c'est notre tout premier village de neige. Cette année-là, on n'a eu qu'un seul client pour la nuit, mon frère, Tommy, en 2001. Là, Tommy se réveille après sa première nuit en igloo. Ça a été une nuit très courte. Je me suis réveillé à presque 3 heures du matin. Dès la 2e année, les frères ont accueilli 500 clients. L'hôtel de glace fait désormais vivre toute la famille. Le coût de la construction est confidentiel, mais il est rentabilisé dès la fin décembre. Le printemps et l'été, les frères se consacrent à leurs vacances et à leur famille. Cette année, à cause du réchauffement climatique, les premières neiges ne sont tombées que mi-novembre. Sophie et Yann sont donc sur l'igloo 10 heures par jour. Leur seul moment de quiétude, le petit déjeuner. À la Laponne. Rennes fumée, saucisses, concombres, fromage et confiture de baies. Une vie au cœur de la nature, à 2 heures de route des premiers magasins. Le froid, ça va jusqu'à -20 à peu près. Après -20, ça commence à piquer dans le nez. Et honnêtement, à -40, vous restez au chaud au coin de la cheminée, vous sortez pas. Parfois, on a eu jusqu'à -45 et même -51. Pour aller travailler le matin, pas de métro, mais un périple en motoneige à travers les sapins. Sophie et Yann s'occupent de la construction, mais aussi de la décoration intérieure. À partir de ces gros blocs de glace, collectés dans une rivière gelée à 1 km de là. Combien ça pèse? Je ne sais pas. 500 kilos, peut-être plus. Des blocs qui vont être sculptés par 10 artistes russes, lettons, finlandais et polonais. Chaque année, la décoration change de thème. Cette fois, c'est la série télévisée la plus diffusée au monde qui a été choisie. Game of Thrones. Et son emblématique trône de fer. Il faut mettre une rangée d'épées ici et une là. La construction nécessite au total 3 semaines de labeur acharné, nuit et jour, dans le froid. Deux mois plus tard, le village d'Igloo est achevé, blotti sous son épais manteau de neige. Le soldat, le trône hérissé de glaive et les dragons recouverts d'écailles de glace veillent sur ce labyrinthe givré. 14 chambres,
et 18, dont l'effrayant marcheur blanc de 6 mètres d'envergure, la chouette, le loup, le champ de fleurs, ou encore la fameuse grenouille sculptée par le cadet des patrons. Chaque année, seuls 3500 audacieux osent passer la nuit en dessous de 0 degré. Attention, c'est parti! On y va! Pour les curieux qui souhaitent simplement visiter, la découverte coûte 15 €. Sophie guide ce groupe de Français. C'est trop bien fait. L'hôtel de glace accueille jusqu'à 1000 visiteurs par jour. Le bar de glace, donc il est là chaque année. L'attraction du bar de glace, c'est les verres en glace. Vous attrapez votre verre, ça glisse énormément. Mais vous pouvez le garder dans votre poche et le ramener en France, votre verre. On vous le donne. Vas-y, la Reine des Neiges. C'est fabuleux. C'est un rêve de gosse. C'est joli, joli, joli. Coût d'une semaine en Laponie pour ces Français qui ont choisi un voyage organisé, 2500 € par personne. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, prenez un siège. C'est mieux que Las Vegas, comme mariage. C'est plus original. C'est plus original. Dommage, 3 mois trop tôt. Ah, on est mariés depuis 3 mois. Ouais. Super. Vous voulez profiter de ce moment-là pour vous demander un mariage. Si tu veux être ma femme. Merci. Ah, c'est trop bien. Je suis émue, je t'ai pas encore émue. C'était bon. Merci. Ouais. Je pleure pas encore là, mais. Tant que tu réalises. Ouais, c'est juste trop beau. Là, il a fait fort là. Ouais, c'est vraiment un prince. C'est trop bien. Oui, j'ai dit oui. Un grand oui. Merci. Vous aviez prévu? Moi, oui. Maxime et Pauline sont informaticiens et infirmières à Lille. Bon, on réservera pour la lune de miel, je pense. Pourquoi pas? Les vacanciers français explorent ensuite les alentours de l'hôtel de glace en traîneau. Je suis en train de conduire les reines du Père Noël. Une promenade féerique facturée 60 € par adulte avec pause café et gâteau. Les icônes de la Laponie sont des animaux semi-domestiqués. L'été, ces rennes déambulent librement dans les immenses forêts. L'hiver, ils retournent près de leur ferme pour chercher à manger. Pendant ce temps-là, Janne, Tommy et Rami, les patrons, s'affairent sans cesse. C'est de la maintenance permanente. Les portes s'affaissent à cause des chutes de neige. Donc il faut 2 ou 3 fois pendant l'hiver les surélever. Les igloos ne risquent pas de s'effondrer, mais ils descendent de 50 cm pendant la saison, à cause de l'air qui s'échappe des murs de neige. Je pense qu'on aura fini tous les détails en avril, juste avant la fermeture. Parmi les audacieux qui imiteront les Esquimaux cette nuit, Laurence et Lucas, 55 ans, distributeurs de produits diététiques dans les Vosges. Sortez-moi, chérie. Ah, ben oui. Pour moi, c'est un rêve plus que toi, en fait. Et le rêve, il est réalisé maintenant. Pourquoi la Laponie? La neige, le froid. La neige, la couche de neige, en fait. Quand on voit les paysages, c'est féerique, quoi. C'est vraiment l'aventure avec un grand A. L'aventure commence par un briefing dans l'unique salle chaude de l'hôtel de glace, où se situent les toilettes et les douches. Je vais vous expliquer comment ne pas vous refroidir. Tout d'abord, pas de douche ce soir, car à cette heure-ci, vous avez une fine couche de graisse sur la peau qui vous maintient chaud, et si vous vous douchez, vous aurez froid. Est-ce qu'on peut laisser dépasser la tête? Vous fermez ça jusqu'en haut, vous gardez des chaussettes chaudes, un bonnet, les gants, pas nécessairement, car vos mains seront dans le sac de couchage. Ah, parce que bonnet, Ah oui, un bonnet sera utile.
Avant la nuit, Laurence et Lucas s'offrent pour 66 € chacun un dîner gastronomique dans le restaurant de glace. C'est le plus grand igloo du monde. Monsieur là-bas, hein, bougez la chaise. Je te pousse pas la chaise, hein. C'est impressionnant. À la fois c'est surprenant, à la fois c'est comment dire, c'est captivant. Puis on se dit, puis on se regarde, on se dit, je regrette pas le détour en fait. Tu veux comment ton crème saignant? Ah, comme toi, oui. Les desserts pour la table 18? Les cuisines sont dans un bâtiment chaud, attenant au restaurant, qui peut servir 50 couverts. Le filet de renne est très populaire. On a également le mijoté de renne qui a cuit au four pendant toute la nuit. Ça marche aussi. Dès qu'on a servi les entrées, on envoie les plats. On sert assez vite car les clients sont assis sur la glace et certains ne supportent pas. Pour les gens des pays plus chauds, moins 5 degrés, c'est trop dur. Les entrées. Merci. Glace? Sous à glace? On pourrait faire avec si. On n'avait pas besoin de ça. Bah, c'est une sensation bizarre de manger avec des gants. Au froid en plus. Jean-Pierre, qui vit en Corse, a lui offert à son épouse ce voyage surprise pour ses 60 ans. Il m'a dit, prépare tes valises, prends des choses très chaudes. C'est le plus bel anniversaire de ma vie, je pense. Oui, vraiment. Et voici votre filet de renne. C'est quand même subtil, hein. La viande est toute fine, elle fond dans la bouche. On a toujours peur de l'inconnu en fait. Le chaud, on sait ce que c'est le chaud. La mer, on sait ce que c'est. Le soleil, on sait ce que c'est. Par contre, le froid, je pense qu'on est beaucoup à avoir peur d'affronter le froid. Peur d'avoir froid en fait. En anorak, le slow est un peu pâteau. Ça réchauffe un peu. Bon courage. Oui, bon courage. Non, bon courage, Philippe Bloch, ça se dit pas. Amusez-vous. Oui. Amusez-vous. Oh, dommage. Oui. Ciao. Laurence et Lucas sont complètement perdus. C'est pas... Les gens, c'est quel côté? Je ne sais plus. Nous, c'est une fuite qu'on a. Non, c'est une fuite. Attends, je t'en ai par là-bas. Me dis voilà. Par sécurité, les portes de glace ne ferment pas et les LED restent allumées. Ça, c'est mon côté. Je crois qu'il y a un matelas, moi. Il y a un matelas en dessous. Ah oui. C'est les poissons et en plus, regarde nous. Nos signes. C'est nous aussi des zodiacs. On est deux poissons. On est poissons tous les deux. Ça, c'est un signe. Premier challenge, enlever les bottes sans poser les pieds sur la glace. Occasionnellement à froid, parce qu'elle va être froide demain matin. Donc elles vont se chauffer entre elles. Si on fait comme ça. Elle a dit que tu les mets l'une dans l'autre. Ouais. Tu vois? Voilà, comme ça. Putain, Dieu. C'est terrible. Oh mon chéri, je sais pas tant quelle aventure je t'emmenais, mais je t'emmenais quand même. C'est lui, ça. Laurence se glisse d'abord dans un premier duvet en polaire. Mon chéri, le Calilou, ce soir, c'est pas la peine. Attends, il faut que tu mettes ça, hein, oui. J'ai vu du camping, oui, il y a 25 ans, j'ai une caravane. Elle a fait à la maison. Moi, je quitte pas mon chapeau. Hein. Avant de fermer le sac de couchage conçu pour affronter les températures négatives. Ça y est, c'est bon. Je te fais... Aïe. Oh, c'est trop top. On est quand même un peu serré là-dedans. Tu reviens bien maintenant, hein? Attends, je vais enlever ça. Voilà. Oh, bah, Dieu. Pourquoi? Voilà. Attends. Comme le raton laveur, toi. Voilà. Attends. Voilà. J'ai l'impression d'enverrer avec quelqu'un d'autre que mon mari parce qu'il n'a pas de cheveux. Allez, à demain. On travaille. Vous les faut, chérie. Ouais. Les bons dormis, je vous le dis. Dehors, la température est descendue à moins 10 degrés. En saison, 35 personnes travaillent à l'hôtel de glace.
Johan, le Français de Béziers, et sa petite amie logent dans ce 50 mètres carrés pour 650 € par mois. Dans tous les appartements, ils mettent des saunas. Johan travaille certains jours de 8 à 16 heures et d'autres de 14 à 22 heures. C'est un contrat à l'heure, donc plus on travaille, plus on est content en fait. Donc décembre, c'était bien. On a eu un bon salaire pour décembre. Et là, évidemment, on travaille un peu moins, mais ça reste un salaire normal. Le Français gagne 2000 à 2500 € par mois. Sa première tâche, réveiller les 18 vacanciers de ce matin-là. Avant le petit déjeuner, une récompense. C'est le jus de baie. On ne le remplit jamais à ras-bord, juste à la moitié. Si les gens le renversent, après ça fait beaucoup de taches dans la neige. Laurence et Lucas ont-ils supporté leur nuit dans le lit de glace? Salut les Frenchies! Comment ça va? C'est bien dit. Alors, pas trop froid cette nuit? Non, pas froid, mais c'est un peu petit les lits. On n'est pas très à l'aise. Les sacs de couchage. Et on s'est réveillé à 2 h, à 4 h. Ouais, ça a été. Puis à 6 h quand même, tout est... Ah, ben vous avez survécu, ça c'est déjà pas mal, c'est un bon truc. On n'est même pas froid. Ah, ben ça c'est on n'est même pas congelé. Eh ben nickel. Eh ben à tout à l'heure. Certaines chambres igloos ont été désertées. Parti. Des réfugiés climatiques que Johan cherche dans la salle chaude. Good morning everybody. J'ai passé la nuit sur ce canapé. It was too cold. J'étais serré dans ce sac de couchage. J'ai réussi à extraire ma tête et je me suis dit, fuyons. C'est une expérience, mais pas la meilleure pour moi. Compte tenu de l'épreuve pour le corps, une seule nuit est conseillée. Alors pour compléter l'expérience et rentabiliser le site, l'hôtel propose des activités, toutes liées à la glace. Pour Laurence et Lucas, pêche dans un lac gelé. Donc voilà, cette machine s'appelle une Kaira, c'est une perceuse. La veille, les autres Français ont attrapé un brochet et l'ont fait griller. Laurence et Lucas sont attentifs. Jusqu'au fond. Vous mettez dans la position du sibérien, c'est-à-dire allongé comme ça, et vous relevez de temps en temps la petite canne à pêche comme ça pour attirer le brochet. C'est une première. Oh, j'ai une fière de dire que j'ai pêché. J'ai pas n'importe où en plus. Hein. Et viens poisson, on va manger. Viens. Mais après seulement un quart d'heure en sibérienne, Laurence s'impatiente. C'est pas pour moi la pêche, hein. Parce que ça manque de mouvement. C'est trop calme. Moi je m'ennuie déjà de pêcher. Bon, c'est qu'on mange, c'est pas marrant, hein. Salut, hein. Tu nous appelleras quand tu en auras un. J'ai l'honneur de vous remettre les diplômes parce que vous avez survécu cette nuit. Donc comme ça, vous aurez la preuve. Alors évidemment, c'est valable pour le CV si vous postulez pour une offre d'emploi. Vous mettez ça en tête de gondole et c'est parfait. Oh, merci, on est content. Félicitations. Merci, ouais. Dans quelques mois, il ne restera plus que les câbles d'électricité. Glace et neige seront rendus à la nature. Le village igloo fondera complètement entre fin avril et le mois de mai.